Et bienvenue la team Falcon Racing Sport avec son partenaire d'Intersport de Redon, donc au circuit de Suzuka au Japon. Donc voilà, on retrouve le mythique circuit de Suzuka, donc circuit de Formule 1, 5 km 807, on a 18 virages. Donc c'est un circuit qui est super agréable à piloter, qui est relativement compliqué au niveau du pilotage. On a des virages extrêmement serrés, on a des virages donc qui sont un petit peu doubles, autant à droite qu'à gauche. Voilà, on a des virages très très appuyés. Il faut faire attention, c'est l'un des rares circuits aussi sur lequel vous avez une portion du circuit qui passe au-dessus du circuit. Voilà, il y a un pont qui nous emmène en haut du circuit même. On passe sur un pont, voilà. Donc c'est un circuit sur lequel on a un temps autour qui est environ d'une minute 26, une minute 27. Voilà, on va essayer de faire au mieux. On sort avec donc la Ferrari en groupe 4, la 458 Italia en groupe 4. Donc ils ont réduit la puissance de la voiture à 350 chevaux et ont augmenté d'une tonne 390, un truc dans ce style. Donc il faut savoir qu'on est tous logés à la même enseigne, hein. Toutes les voitures ont le même poids, la même puissance moteur. Voilà, donc seul le talent pilote, on va dire, et la stratégie vont être de mise. À savoir que les arrêts au stand ne sont pas obligatoires. On roulera avec des pneus durs notamment. Voilà, et on aura droit aux intermédiaires et aux pneus pluie, qui, ma foi, je pense, vont être utiles, car ils annoncent de la pluie sur le circuit du Suzuka. Et on sait que lorsqu'il pleut à Suzuka, c'est des orages qui sont relativement violents, avec des pluies qui sont très très fortes. Donc il faudra faire le bon choix au bon moment, si toutefois il se mettait à pleuvoir. Mais il me semble que dans le bulletin météo, c'était quand même... voilà, on risquait d'avoir à peu près la pluie. Donc on va se retrouver au départ de ce circuit donc pour les qualifications qui vont être en 5 minutes. Donc j'espère qu'on aura le temps de faire 2 tours de circuit pour essayer de se qualifier au mieux. Voilà, 16 voitures au départ. Et puis ensuite, on verra ce que la course va donner. Il faudra faire attention, de toute façon, c'est au premier virage qui est un double droite appuyé et dans lequel habituellement, quand on est un petit peu tous à le prendre en même temps, il y a des sacrées sorties de piste. Voilà, et je vous retrouve tout de suite sur les qualifications. Merci de votre écoute. Et bien c'est parti donc pour les qualifications sur ce Grand Prix de Suzuka. On a 5 minutes pour se qualifier, donc il faut à peu près 1 minute 26 pour... Allez, je vais essayer de partir, ce serait sympa. Voilà, pardon. Donc il nous faut à peu près 1 minute 26 à peu près sur le tour. Donc 1 minute 26 au tour, donc on va pouvoir faire éventuellement 2 tours si on peut. Alors on va faire gaffe de ne pas couper la ligne droite des stands, ça sera embêtant. Voilà, on n'a pas pu faire un départ de stand assez rapide. J'aurais voulu partir un tout petit peu plus vite pour éviter justement les embouteillages devant. On va essayer d'y aller mollo sur ce tour de chauffe, donc avant la qualification. Donc sur ce Grand Prix de Suzuka. Donc on est avec la Ferrari en groupe 4, hein, donc 350 chevaux. Ils ont lesté les voitures, hein, on est en EDP, hein, je le rappelle, en équilibrage des performances. Donc c'est-à-dire que tout le monde a la même puissance et le même poids au niveau du véhicule. Donc voilà, donc après il est vraiment seul le talent du pilote sur la longueur du circuit pourra faire la différence. On a peut-être un petit risque d'averse, c'est pas exclu qu'il y ait une petite averse qui vienne se mêler à la partie sur les 15 tours. Ça va être long, 15 tours. Donc si on a des ravitaillements à faire, il va falloir bien jauger avec l'éventuelle pluie qu'il pourrait y avoir. Il va falloir faire très attention. Et voilà. Donc le tout déjà, c'est de se qualifier. Donc on va faire gaffe parce que par rapport à ma position, je suis légèrement plus rapide que la McLaren qui est devant moi. Et il ne faut pas que je risque que ce soit l'accident ou la sortie de piste qui nous mettrait directement dans le décor et qui malheureusement nous ferait rater la qualification. Donc on va finir notre tour de chauffe, on va bien faire chauffer les pneus. Alors on part avec les pneus durs, donc c'est des pneus qui sont très longs à chauffer, donc c'est pour ça là je vais mettre à chauffer un tout petit peu plus vite. Pendant ce genre de petits zigzags. Voilà.
va chauffer légèrement les pneus un petit peu plus vite. Et on va perdre un peu de temps par rapport à la voiture qui est devant pour pouvoir justement faire une qualification. Voilà. Allez, attention, on arrive. Dernier virage avant la ligne droite des stands. Allez, c'est parti. On est parti pour la qualif. Allez, ça passe, ça casse. Il y en a un qui est parti en pneu pluie. On ne sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas notre problème. Allez, c'est parti. Donc, je vais être moins bavard. Le circuit de Suzuka est très compliqué. Les virages sont très appuyés pour la plupart. Ah, si les gars commencent déjà à se choquer, ça va pas le faire. Attention, parce que là, je suis en train d'arriver à l'approche de la Audi TT. Je vais essayer de le contenir et éviter qu'on se tape l'un contre l'autre sans perdre trop de temps pour ma part. Ah, je perds du temps. J'espère que j'ai le temps d'un deuxième tour là parce qu'il me gêne vraiment. Il sort de la piste. J'ai peur de lui rentrer dedans et de casser la voiture et de faire une sortie de piste qui serait dramatique sur la qualification et me retrouver vraiment en fond de grille. Là, il me gonfle un peu. Donc je vais faire quand même super gaffe à ça. J'espère qu'on aura le temps. On devrait avoir le temps d'un deuxième tour de qualification et j'espère le doubler. Ou alors qu'il commette une erreur et que lui-même sorte de la piste et que je l'efface. Ce virage est terrible parce que c'est un double gauche très appuyé et c'est très pénible de rouler sur ce circuit. Ah punaise, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps, il reste 45 secondes, on va pas avoir le temps de faire un deuxième tour. Ah c'est terrible, on a perdu du temps. Allez, on aura le temps d'un deuxième tour. Ils sont en train de se rentrer dedans, ils sont complètement marteaux. Allez, oh, on est deuxième. Pour l'instant, on prend la deuxième position sur la grille de départ. La qualification est pas mauvaise. On va essayer de garder ça, voire à gratter quelques places si on peut sur ce deuxième tour qui nous est offert. Il est sorti loin. Il est sorti loin, on va pouvoir le doubler. Allez, on va l'effacer comme ça va être très bien. On va voir si on améliore ou pas. On améliore. On est troisième pour l'instant, ce qui est pas dégoûtant. On est en troisième place sur cette grille de départ. Allez. Alors, faut faire attention quand on monte sur les vibreurs comme ça, à pas prendre de pénalité. Parce que là, j'étais quand même un peu loin. Il faut pas qu'on dépasse une certaine limite, au risque. Pour l'instant, on est toujours troisième. On va essayer de garder le top 3 sur cette grille de départ. Alors, au départ de la course, de toute façon, ça sera très décisif. Parce que les premiers virages de ce Grand Prix de Suzuka sont toujours très compliqués à prendre. On a un double droite appuyé sur ce premier tour, sur ce premier virage, je veux dire. Et il va falloir être très prudent, suivant comment on part. Suivant si on réussit à récupérer un petit peu des places. Allez, attention, franchir la ligne d'arrivée pour la dernière fois.
Et on est troisième. On a la troisième position. Super. Alors ça c'est bien. On a... Ah non, cinquième. Ah, on s'est fait dépasser. On redescend à cinquième place. Alors le tout c'est de rester dans le top 10. Comme je le dis toujours. Il nous reste 12 secondes. On va partir cinquième. On peut gratter des places au départ. Et nous voilà donc sur la grille de départ du Suzuka Circuit. On fait la cinquième position donc sur ce circuit, pas mal. Ouais, on est dans les 5 premiers, on est dans le top 10. C'est l'objectif toujours de l'écurie d'être dans le top 10. On va essayer de partir correctement sur ce premier Grand Prix de Suzuka. Voilà, on va essayer d'être prudent. Les premiers virages vont être... voilà, on est là. Les premiers virages vont être assez costauds. Il va falloir faire très attention. Voilà, c'est un circuit qui demande beaucoup de technique et de souplesse dans la conduite. Hein. Les virages sont très appuyés, très soutenus. Donc il va falloir faire gaffe à tout ce qu'on fait et où on roule. Voilà. Donc on va se concentrer sur les premiers virages. On va essayer de faire une course propre. Et essayer d'arriver jusqu'au bout et rester dans le top 10 si on peut et essayer de gratter des places derrière, ça serait encore mieux. Allez, eh bien c'est parti donc pour ce Grand Prix du Suzuka Circuit. Alors des qualifications pas mal, on va se concentrer surtout sur le premier virage, on part cinquième, hein, on est pas mal qualifié, cinquième position, je suis content de ça. Ça c'est vraiment une belle nouvelle. Je pensais pas être aussi haut sur la grille. On va tâcher de garder ce top 5 et de pas se laisser larguer. Allez, on se concentre. Le premier virage va être dur. Allez, c'est parti. Pleine charge. On y va. Allez, on va faire attention à ce premier virage. Ne pas sortir de la piste. Le bac à sable est grand. Et si on sortait... ça serait terrible. Hop là, ça commence. Me fait déjà rentrer dedans. Ah, ça passe pas mal. Non, non, ça passe pas mal. On est... Allez, on va prendre la 4e place. Hop là. C'est bon. On a pris une place tout de suite au départ. Très bonne nouvelle. Allez, il faut que ça tienne. On a 15 tours à réaliser. On va essayer de tenir jusqu'au bout. Pour l'instant, il fait beau. Sur le bilan météo, on nous annonce peut-être des orages en fin de Grand Prix. J'espère que ça sera que des mauvaises prévisions. Oh là, je suis sorti un peu... Il est sorti de la piste. On prend la 3e place. On profite de la sortie de piste de la Porsche pour prendre la 3e place. Puis là, j'ai sauté un peu sur le vibreur. Il faut que je fasse gaffe aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être assez impardonnable de sauter comme ça sur un vibreur. Ça peut faire partir la voiture en tête à queue. Et ça peut être emmerdant. Allez, la pleine charge. Alors là, il faut faire très attention quand on va arriver au bout de cette courbe. Parce qu'il faut freiner de bonne heure. Et là, c'est un double gauche dans lequel... Et voilà. Oh, l'erreur. L'erreur. Oh, l'erreur. Oh, oh, je suis désolé. Je vais faire rater le... Oh, oh, je l'ai un peu tassé. Il est parti en tête à queue sur le vibreur. Ah, c'est de ma faute. J'espère que je ne vais pas être sanctionné pour ça. Là, je suis vraiment sorti large. Je peux prendre une pénalité en plus. Parce que j'ai vraiment quitté la piste.
Bon, visiblement, non, je prends pas de pénalité. Par contre, je perds du temps. Je perds la place. Hop, il part tout droit. Oh, je récupère. Ouf, oh, je récupère ma position. Oh, cette chance. Allez, c'est compliqué, on va y arriver. Allez, on est reparti. On attaque le deuxième tour. Donc, comme vous pouvez voir, le circuit est long. Là, pour l'instant, on est à 2,20 sur le tour. Sur ce premier tour de lancement, donc c'est compliqué. Commis quelques erreurs. Il faut vraiment qu'on s'applique dans ce Grand Prix à commettre le moins d'erreurs possible. Alors côté usure des pneus essence, on devrait être pas mal. Je ne sais pas si l'entrée au stand sera nécessaire. S'il pleut pas, on va peut-être pouvoir faire tout le Grand Prix. La piste est peu abrasive et je pense que les pneus peuvent tenir un moment. Allez, on continue. On va essayer de garder cette troisième position. On est dans le top 3 pour l'instant. On est qu'au début du Grand Prix. Oups là, 2 fois. Faut que je fasse gaffe. Hein. J'attaque vraiment le vibreur très fort. Ah, il y a une pénalité devant. Ça, c'est intéressant. La Nissan GT-R vient de prendre une pénalité de 0,500. Alors, je suis loin de lui. Hein. Je suis très loin. Mais si je pouvais me rapprocher à moins de 0,500, ça pourrait être intéressant et me permettre d'aller chercher la deuxième place. Allez, on va essayer de s'accrocher. Pour l'instant, la voiture fonctionne bien. Donc là, j'ai mis le SCT. Ah, hop là, je sors encore de la piste une fois de plus. Je perds du temps. Je me fais avoir une deuxième fois sur ce même virage. Et regardez, la Audi TT, elle m'emboîte le pas direct. Là, je vais me faire rattraper. J'ai perdu beaucoup de temps. Il est dans mon aspiration en plus. Faut vraiment faire gaffe. Ah, je fais vraiment n'importe quoi. Fais suer. Allez, on va essayer de pas se faire dépasser là, sur ce virage. Parce que là, il est hâtif. Il prend la troisième place. On va le laisser passer. On va pas aller chercher l'accident. C'est pas la peine. On paierait plus cher avec une sortie de piste qu'avec une voiture qui nous double. Ah, on perd une place. Putain, ça m'exaspère. Oui, donc je disais, le SCT, il est à 3. Et pour la répartition des freins, je suis au neutre. Je me suis mis à 0. Et par contre, en SCT, je vais rester à 3 pour avoir une charge motrice des roues qui soit assez verrouillée pour éviter de déraper de trop, étant donné qu'on a des virages quand même en accélération et dans lesquels il faut faire attention que l'arrière ne passe pas à l'avant. Allez, on peut aller quand même chercher cette troisième place. Faire gaffe, il y a le cinquième qui est en train de me rattraper. Je perds du temps, hein, je suis à plus 0,281. Je perds du temps dans ce premier secteur. On a tout de suite du monde derrière nous. Allez, on est pas mal. Oh, il sort de la piste. Il sort un petit peu de la piste, ça va peut-être me permettre. Je reprends 0,01 d'amélioration. Donc c'est bien parce que j'améliore mon temps, donc ça c'est pas mal. Alors le temps au tour, le meilleur temps au tour est de 2,15,591 pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, un tour c'est long. Actuellement on est à 2,17, donc c'est très long. Allez, on va essayer de pas se louper là sur... Je suis encore limite. Je suis limite du vibreur. Allez, on va bien tenir la corde. Allez, il est bien passé, on peut accélérer. C'est bon. On vient de passer. C'est pas évident. Mais on va y arriver. Allez. Allez, on améliore. 0,485, ça va être intéressant. Dans cet avant-dernier secteur, avant la ligne droite des stands, je fais rien parce que la Porsche elle est en train de me rattraper et de me talonner. Faire attention de ne pas avoir d'accident. Et surtout c'est une double. Allez, on améliore de 0,894 au tour. On est presque à 1 seconde d'amélioration au tour.
c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est le meilleur temps que je fais. Sachant que le meilleur temps, il est à 2:14,376. Énorme. Allez, pour l'instant, tout se passe bien. La voiture tourne bien. Au niveau des pneus, on n'est pas trop mal. Allez, j'espère qu'on va se rapprocher du troisième. On commence à le rattraper, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il a perdu un peu de temps. Je pense qu'il a dû mordre un peu la poussière. Là, je suis vraiment derrière lui. On va être à l'aspiration, ce qui est intéressant. Allez, on va essayer. Oh là, faire attention de ne pas le toucher. C'est pas le moment de le mettre dans le décor. Ah, il a des difficultés. Voilà, voilà, voilà. Ça se frite derrière. Faire attention de ne pas perdre ma 4e place. Ils sont très très près. Ouf. Punaise. Oh, le virage était dur à passer. Allez, on va essayer de ne pas se faire avoir. Allez. Oh, une fois de plus, je sors. Je sors de la piste, là où il faut pas, une fois de plus. Ah, c'est pas possible, je perds une place. Punaise, mais c'est pas vrai, je vais jamais réussir à le passer, ce virage-là. Mais c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Pas possible d'être aussi bête. Allez, la chicane avant la ligne droite des stands, elle est plutôt compliquée aussi, extrêmement lente à prendre. J'ai toujours la Porsche là qui est derrière moi, là, qui me talonne à la 6e position. Je perds encore du temps, il va me dépasser là. Il est dans l'aspiration, il va essayer de me dépasser, je pense. Allez, c'est parti. Eh oui. Ah, punaise. Puis j'insiste pas, j'ai pas envie de nous mettre au tapis, c'est pas la peine. Je perds encore une position. Ça, c'est pas cool. Merde. Pardon. Ah non, là, je m'en veux là. Ah, j'arrive pas à maintenir. Une petite sortie de piste là, intempestive. Et je perds encore du temps là dans ce premier secteur à 0,222. Allez, on y va. Oh, il y a une sortie de piste là. Il y a une sortie dans le sable. Ça peut être intéressant. S'il salit ses pneus. Allez, le virage est bien passé. On continue. Allez, on va essayer au moins de récupérer la 5e position. Notre 5e position. Bien entendu. On est bientôt à la mi-course. Allez, attention, le virage qu'on loupe. Allez, là je suis pas mal. Allez, maintenant on peut accélérer. Il faut que j'arrête d'être trop ambitieux dans ce virage et devoir essayer à tout prix de le passer en force. C'est vraiment un virage où il faut être très très léger. C'est un double gauche qui est très difficile à prendre. Il faut le prendre à la corde et vraiment lâcher l'accélérateur dans toute la portion. Voilà, je sors. Pareil. Trop enthousiaste sur la Porsche. Et je fais une petite virée à l'extérieur. Encore une erreur qui va me coûter. Punaise. C'est pas croyable, hein. Faire autant d'erreurs. Sur le même tour, je perds 1 seconde 461 sur ce tour-là, ce qui est énorme. Et en attendant, les autres concurrents prennent le large. Allez, on va essayer de ne pas se laisser intimider, de ne pas s'énerver surtout. Et le temps est en train de changer. Le soleil est en train de se voiler sérieusement.
Le temps est en train de changer. À mon avis, on va avoir la pluie. Sur la fin de Grand Prix, il l'annonçait. À mon avis, on va avoir la pluie. Regardez les nuages. Allez, on améliore. 0,573. On a un petit peu mieux. Ça annonce la pluie. Ça va être compliqué s'il se met à pleuvoir sur ce Grand Prix de Suzuka. Après, il faut voir que c'est peut-être un avantage. Suivant s'il pleut. Alors, ce qu'il faut se méfier, dans ce circuit de Suzuka, on améliore. 0,236 sur ce deuxième secteur. Bonne nouvelle pour l'instant. Ce qu'il faut voir dans ce circuit de Suzuka qui est très compliqué, c'est quand il pleut, il y a des fois, il pleut sur une partie du circuit, pas sur une autre. Donc le choix des pneus est très compliqué. Donc on verra, suivant l'intensité, s'il se met à pleuvoir, on verra quelle sera la stratégie pour des intermédiaires ou des pleines pluies. On verra. Allez, attention, on va se planter là. C'est bon. On est à la corde et là on peut accélérer. On perd un tout petit peu de temps, mais au moins on n'est pas hors circuit, ce qui est déjà pas mal. Allez. J'espère qu'on va pas perdre trop de temps. Non, on en gagne. 0,627. Oui, le virage bien pris. Allez, attention de ne pas sortir là. Allez, la chicane avant les stands. Allez, on va rentrer dans notre 7e tour. Allez, et on améliore. 0,932. On améliore le tour presque d'une seconde. C'est même le meilleur tour en course que je fais pour l'instant. 2,15,783. On va essayer de garder cette dynamique tant qu'il ne pleut pas et qu'on ne rencontre pas d'autres problèmes. Les pneus sont pas mal. J'ai pas d'usure prématurée. Et donc on peut continuer comme ça. On va essayer de continuer au maximum comme ça. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Allez, on améliore. Pas énormément, mais on améliore quand même. On reprend un peu sur la Porsche là. On arrive bientôt à son aspiration. Il ne faut pas qu'on commette d'erreur. Si on veut pouvoir espérer reprendre notre 5e place. Pour l'instant, après, on est toujours dans le top 10. C'est l'objectif visé par l'écurie, le top 10. Il faut qu'on garde cette dynamique aussi. Mais si on pouvait reprendre notre 5e place, ça serait super. Allez, on améliore. 0,160. On est à la mi-course. Allez. Oh, on a repris un petit peu de temps là dans le virage. On se rapproche de la Porsche. Ça, c'est intéressant. Allez. Attention de ne pas lui rentrer dedans. On va essayer de lui mettre un petit peu la pression. Et surtout de bénéficier de l'aspiration pour essayer de le doubler le plus rapidement possible. En faisant attention de ne pas se mettre au tapis. Allez, on améliore. 0,163 dans ce secteur. On améliore encore un petit peu. Pour l'instant, tout se passe bien. On est pas mal. Allez, on va voir si au bout de la ligne droite, on peut essayer d'avoir. Allez, on est amélioré à 0,111, 2,15,672. C'est bien, on améliore nos tours. Il faut en profiter jusqu'à la fin du Grand Prix. Il faut en profiter un maximum. Le temps est vraiment changeant. Là, ça commence à devenir vraiment sombre. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment il va se mettre à pleuvoir. C'est ça qui est embêtant. Et surtout, si ça se met à pleuvoir... Allez, on améliore, 0,201. Hop là! Oh, je suis sorti! Oh là là là! Qu'est-ce que je fais? Ah, je pars à la faute, une fois de plus. Ah, ça, c'est très bête. J'étais en amélioration, je perds tout le bénéfice. Ah, punaise!
J'étais au contact. Et voilà. Et on perd 3 secondes sur cette sortie de piste. Une erreur de plus qui va nous porter... Ah là là, qui nous porte préjudice sur le classement. Pour l'instant, on est toujours 6e. On a perdu une place par rapport à d'autres temps de qualif. Ah, c'est idiot, j'étais en amélioration, ça commence à bien aller. Et je me fais avoir une fois de plus en essayant de vouloir doubler à tout prix. Allez, on va se concentrer et en même temps on salit les pneus. Et donc ce que je disais, ce qui est embêtant dans ce type de Grand Prix, c'est que si la pluie vient tomber, suivant l'intensité, si on est en pneu slick, on peut être vraiment en grande difficulté, parce qu'avec les pneus slick sous la pluie, c'est comme si vous rouliez sur de la glace. Ça n'accroche pas du tout. Donc il va falloir faire très attention et être très prudent. Allez. Alors là vraiment 4 secondes de perdu sur ce tour. Donc là c'est vraiment 4 secondes de perdu de façon complètement idiote. Là vraiment je m'en veux terriblement. Parce que c'est vraiment des erreurs à ne pas commettre, surtout à ce niveau-là. Il faut vraiment viser... Allez, je le rattrape en plus, hein. Je rattrape quand même la Porsche. Hein. Donc je suis beaucoup plus rapide que lui malgré tout. Mais là, je suis furieux. Je l'aurais peut-être doublé si j'avais pas commis cette erreur. Il faut vraiment que je réfléchisse avant de réaccélérer comme un idiot. Allez, on perd du temps là, 0,649. On perd un petit peu de temps. Ah, c'est vraiment noir ici. Là, on est vraiment sur un ciel vraiment bouché. Allez, on perd 1 seconde. 541 sur ce deuxième secteur. Le temps commence à être vraiment moche. Les nuages sont omniprésents. La météo n'avait pas menti. On a une météo qui est quand même très précise de ce côté-là. Ah ça y est, ça commence à tomber. On commence à avoir les premières gouttes sur le circuit. Il va falloir être très prudent. Alors pour l'instant, c'est vraiment une petite pluie fine qui nécessite peut-être pas à ce qu'on prenne encore les pneus. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais ça commence à tomber. Alors on va attendre 2 minutes, on va voir. Et vous voyez, ça tombe que d'un côté du circuit. Voilà, c'est déjà terminé. Alors on va faire un tour supplémentaire, je pense. On va pas rentrer. On va faire un tour supplémentaire, ou alors il va falloir on va essayer un tour supplémentaire et puis on ravitaillera après. Si on voit que la pluie commence à s'intensifier un peu, je préfère rentrer en amont, changer les pneus. Allez, on rentre. On verra. On va échanger les pneus tout de suite, quitte à perdre des places, mais repartir avec des pneus pluie. On va mettre les intermédiaires pour garder une certaine rapidité. Il y en a plein qui font pareil. Donc on va mettre les intermédiaires, comme ça on va garder une certaine rapidité avec les pneus intermédiaires. Si la pluie reste un petit peu fine, on pourra quand même continuer à accélérer. On a été les premiers à ravitailler. Allez, c'est reparti. On va essayer de ne pas couper la ligne droite des stands. On peut se faire pénaliser. Allez, c'est parti, on y va. On verra bien. On va peut-être perdre un petit peu de temps sur ce côté-là. Là, on repart, on est 11e. Mais on a avec de pluie. Et au moins, on va pallier à toute éventualité. Tout dépend de la progression de la pluie. Mais c'est plus prudent d'avoir fait le changement maintenant. Parce que si toutefois il se mettait... Ouais, regardez, le ciel est vraiment bouché de chez bouché. Et si vraiment il se met à pleuvoir très fort, au moins on sera déjà équipé par rapport aux autres. Et surtout, s'il se met à pleuvoir très fort, on pourra accélérer pendant que les autres vont ralentir. C'est surtout ça que je vois. Allez, on est 11e. On va essayer de remonter la file des voitures. Tout dépend comment ils vont ravitailler. Et puis à dire à quel point, de toute façon,
On verra bien si c'était... Ouais, on va commencer à les rattraper là déjà. Je commence déjà à rattraper le 10e. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, puis là, il faut tenir jusqu'à la fin du Grand Prix. J'espère que les pneus intermédiaires vont tenir parce que tant qu'il ne pleut pas, ils s'usent 2 fois plus vite. Faut oublier qu'ils sont extrêmement tendres de ce côté-là. Donc sous la pluie, c'est impeccable. Mais sur le sec, ils ont une tendance à être usés très très rapidement. Ça y est, il pleut. Il pleut de ce côté-là. Ça commence que de ce côté-là du circuit. Ouais, ça glisse quand même. Hein. Ça commence déjà un petit peu à... Il va faire attention aussi aux vibreurs, de ne pas trop rouler sur les vibreurs, pas partir à la faute. Ça pluviote. Ça tombe pour l'instant que d'un côté du circuit. Ça va se, de toute façon, ça va se généraliser au bout d'un moment. Parce que les nuages continuent à avancer très fortement. Et on commence à rattraper tout le peloton de tête. Soit il rentre et on double tout le monde, soit il va falloir faire un autre tour. Et ça commence à ravitailler là aussi. 2. Hop. Ils sont 2 à ravitailler. Allez, on est en 9e place. On devrait récupérer normalement notre 6e ou voire la 5e place. Si on commence à tourner devant, on va voir. Allez, notre choix stratégique est peut-être pas le mauvais. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner au bout du Grand Prix. Ah oui, avec la McLaren, il commence un petit peu à souffrir. Ouais, ça commence à être compliqué. À 650 là. Ah, il a des problèmes, hein, de toute façon. On le voit, la voiture chasse. Ce qui est pas plus mal pour moi, va me permettre de le rattraper. Hop là, qu'est-ce que je fais? Je recommets la même erreur que tout à l'heure. Je pars une fois de plus à l'extérieur. Trop. Sachant qu'il est en difficulté, que je prenne patience. Alors je m'impatiente un peu parce que là, ça y est, il commence à pleuvoir de ce côté-là aussi, ça y est. Donc lui, il n'a pas changé ses pneus. Ça va lui faire drôle. Là, par contre, il a intérêt à faire gaffe. On voit sa voiture qui tient vraiment pas la route. On va faire gaffe à ce qu'on lui rentre pas dedans. Là, ça commence vraiment à tomber. Et oui, on va le doubler. Allez, on a pris la 8e place, ça y est. Puis là, ça tombe vraiment. Hein. Là, heureusement que j'ai les pneus. Et oui, il est obligé de freiner complet, lui. Ce qui m'arrange, regardez devant, c'est pareil la Audi. Elle n'a pas changé les pneus. Allez, notre stratégie était pas si mal. Allez, on est en 7e position. Allez, plus de 2 places et on récupère notre 5e place. Allez, pas commettre d'erreur. C'est bon, moi j'ai du grip de ce côté-là. Ça ravitaille devant. Ça ravitaille pas mal. Il y a une carte à jouer. Allez, faut qu'on se dépêche. Pleine charge. Et on prend la 4e position. Il pleut sur la ligne droite. Il pleut sur la ligne droite. Ah, ouais, 5e. Je récupère la position de départ. Lui sort des stands, donc il aura les pneus pluie aussi. Ah, punaise. Allez. Pour le coup, j'ai les pneus chauds. Là, il y en a un qui est parti à la faute derrière. Allez, moi, les pneus commencent à être dans la bonne fenêtre de température. Malgré tout. Ah ouais, ça y est, il commence à pleuvoir sur tout le circuit. Ça commence à se généraliser. Allez, plus de 3 tours. Allez, on peut choper la Porsche. Ça commence à vraiment tomber. Oh là, attention de pas lui rentrer dedans. Pas sortir de la piste. C'est vraiment important. Parce que là, je fais vraiment des bêtises depuis tout à l'heure. Vous voyez, on a perdu 4 secondes au tour. 4 secondes du premier secteur, c'est énorme.
Ouais, on est quand même à 2,22 hein, sur le tour précédent. On perd beaucoup de temps avec la pluie. Ah, ça commence à vraiment tomber. Et là, l'adhérence va commencer à être un petit peu limite. Allez, on le double. Faire attention de freiner au bon endroit. Allez, on est pas mal. On va essayer de bien prendre la corde. On va éviter de trop accélérer dans ce virage. Là, je me serais frité avec lui tout le long du circuit là. Allez, il y a le leader qui est en train de ravitailler. Je pense pas qu'on le rattrape. Il faudrait vraiment qu'il ait un problème. Allez, on est en 4e position, on a pris une place. On essaie de pas se laisser rattraper par la Porsche, ça serait pas mal. Allez, on va prendre la 3e place, j'ai l'impression. Le 3e en train de ravitailler, on est en 3e place. Ça, c'est une bonne nouvelle. On rentre dans le top 3. À 3 tours de la fin. On est dans le top 3. On peut jouer le podium. Là, il faut vraiment qu'on aille chercher le 2e. On se rapproche du 2e. Ça, c'est bien. C'est une belle nouvelle. Allez, il faut vraiment qu'on essaye et chercher cette 2e place. On va faire attention malgré tout. La pluie commence à vraiment s'intensifier. Et ça commence à devenir très compliqué. Drapeau jaune, il y a une sortie de piste. Qui c'est qui est sorti de la piste? Non, il a pu reprendre la piste ou pas? Non, il est là. On a pris la 2e place. On est sur la 2e place. Allez, à 2 tours de la fin. On va essayer de garder notre 2e place avec la Porsche qui se fait de plus en plus pressant. Le premier à portée de main. Allez, on y va. Allez, il faut qu'on essaie d'aller chercher la 1re place. Et on perd 5 secondes quand on est dans le 1er secteur. Allez, on est en bonne position. On est en train de rattraper le leader. Il faut qu'on y aille. Je vais faire gaffe quand même parce que derrière, il me talonne beaucoup. Ah, ma voiture commence à glisser. Les pneus... Oh, il commet une erreur. Je le double. On prend la tête de la course. Alors là, faut pas commettre d'erreur jusqu'à la fin du Grand Prix. On a pris la tête de la course. Allez, on y va pleine charge. Allez, faut pas qu'on se laisse impressionner. Faut pas commettre d'erreur dans ces 2 derniers tours. La voiture commence à glisser. Hein. Je commence à être vachement survireuse. Je vais renforcer légèrement le SCT. Je vais le mettre à 4 pour être tranquille. On a perdu 8 secondes dans ce tour, dans ce secteur, dans cet avant-dernier secteur. 8 secondes, on vient de perdre. Allez, là il commence à vraiment pleuvoir. Oh là, ça glisse. J'ai failli partir en tête à queue. La voiture glisse vraiment. Faut qu'on fasse gaffe. Là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Les pneus intermédiaires suivent plus vraiment. Ah oui, là il pleut très fort. Là, c'est vraiment un gros orage. On a 12 secondes de perdu sur ce tour, ce qui est énorme. Hop là, la sortie de piste de la Porsche. Faut que je fasse gaffe de ne pas faire pareil. Là, ça devient très compliqué. Là, mes pneus suivent plus du tout les pneus intermédiaires. Il aurait fallu que je mette les pneus de pluie. Je m'attendais pas à ce que l'orage soit si intense. On est toujours leader de la course. Il nous reste 2 tours à faire. Il faut qu'on essaye de tenir et de ne pas commettre d'erreur. Prendre les virages doucement. 7 secondes. Plus 7 secondes dans ce premier secteur. C'est énorme. On perd beaucoup de temps. C'est compliqué. Allez, on essaye. On essaye d'aller jusqu'au bout. Ah, je m'accroche, hein. C'est compliqué. J'essaie de rester très concentré sur la route. 11 secondes dans ce deuxième secteur. C'est énorme. Plus 11 secondes de perdu.
Attention à ces virages là qui sont très piégeurs. On va essayer de garder le côté piste sèche au mieux qu'on peut. Allez, pour l'instant, on est toujours en bonne position. On a réussi de mettre un tout petit peu de distance avec le deuxième. On va essayer de garder ça. Là, il faut que je freine vraiment bien en amont. C'est très très dur de garder la corde pour ce double gauche. Ça glisse énormément. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. On va faire très attention. On a 16 secondes de perdu dans cet avant-dernier secteur. Hop, la voiture glisse, la voiture glisse. Ouh, j'ai bien failli sortir de la piste. Ça c'est une très mauvaise note parce que ça va permettre à l'autre de me rattraper. Eh oui, ça réduit sa distance avec moi. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on va rentrer dans le dernier tour. On va essayer de tenir ce dernier tour avec la pole. 21 secondes de perdu sur ce tour, c'est énorme. Allez, il faut essayer de ne pas refaire d'erreur jusqu'à la fin. Mais la voiture, j'ai plus du tout de grippe. J'ai plus du tout de grippe. L'appui s'est vraiment intensifié sur ce premier secteur. C'est une horreur. La piste est une patinoire. Et la Porsche est vraiment en train de me rattraper. J'ai vraiment du mal à maintenir la voiture. Il faut vraiment que je ralentisse. Je suis en train de réduire la distance avec le concurrent derrière moi. Ça m'embête. Et plutôt que ça, je préfère perdre une place qu'une sortie de piste. Parce qu'une sortie de piste là, ce serait catastrophique. Parce que là, on pourrait, suivant comment on sort du bac à sable, finir 3e ou 4e, voire plus. Allez. Ah, la voiture a plus de grippe du tout. Mes pneus ne tiennent plus rien. Il y a trop d'eau sur la piste. Ah, il est presque au contact avec la Porsche. 12 secondes de perdu dans ce deuxième secteur. C'est énorme. Attention. Ouais, je pars trop large. Je pars trop large. Et je roule dans le graining. Il a mieux pris le virage que moi. Il était plus à la corde. Il est en train de me rattraper. C'est compliqué. Ah, ma voiture commence à plus tenir du tout. Ah, attention. Bien prendre la corde. On va essayer de rester dans la partie sèche du circuit. Pour l'instant, ça va. Il est vraiment au contact. Allez, plus qu'une centaine de mètres à parcourir. 500. Plutôt 600. Allez, en plus, on est en train de rattraper le 11e. Allez, il ne faut pas faire d'erreur. Oh, il me double. Oh, il me double. Oh, punaise. Oh, je me suis fait gêner en plus par le 11e avec son Audi. Ah, je perds la place, je perds la pole. Ah, c'est foutu. Ah ben, on finira à la 2e position. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah, bonne note pour lui. Allez, ça, c'est bien joué. Ah, ça, c'est bien joué. Et je me fais gratter dans le dernier virage. Ça, c'est les boules. Malheureusement, ah, j'aurais tenu jusqu'au bout. La voiture glissait vraiment là sur ces derniers virages. Très, très compliqué. Ouf, une fin de Grand Prix énorme. On est sur le podium malgré tout. Et ça, c'est vraiment génial. On fait quand même la 2e position. Donc de la 5e, on passe à la 2e. On a bien rattrapé. C'est dommage que sur ces derniers 100 mètres, on se fasse dépasser comme ça. Ouais, je suis un petit peu des boîtes là quand même malgré tout. On a bien tenu. On a fait une belle course malgré tout avec beaucoup de difficultés. J'ai fait pas mal d'erreurs, malheureusement, qui je pense aussi m'ont coûté cher. Je pense que si j'avais pas fait les erreurs, ça aurait pu m'apporter énormément après. Mais là, on a quand même fait pas mal de petites erreurs. Mais on est sur le podium. On est 2e. On fait quand même, voilà,
c'est les joies de Suzuka où quand la pluie tombe, on a vraiment des orages très très importants. Et c'est compliqué. Et voilà, bonne note. On est sur le podium. Bien joué. La Ferrari a bien fonctionné. On améliore de 3 places. Et bien voilà, ce Grand Prix de Suzuka est enfin terminé sous une pluie diluvienne, comme vous pouvez le constater. Donc là, il a été très compliqué. J'ai commis beaucoup d'erreurs, toujours dans le même virage. Donc j'ai perdu des places à cause de ça. Je m'en veux un petit peu parce que si j'avais été un petit peu plus prudent dans les derniers virages, j'aurais pu éventuellement faire attention, rattraper un petit peu du temps et puis surtout rester collé aux voitures de tête, ce qui m'aurait valu peut-être d'autres places par rapport à la stratégie et surtout de me démarquer des autres. Ma foi, on termine deuxième, donc super score, on part cinquième sur la grille de départ, on termine deuxième. J'avais fait le choix aussi des intermédiaires, donc ce qui m'a coûté, je pense aussi la dernière place dans le dernier virage, c'est que les intermédiaires, au vu de l'intensité de la pluie qu'il y avait sur le haut du circuit, ça m'a joué des tours. Hein. Les freinages étaient très très anticipés, la voiture glissait énormément, que ce soit au freinage et à la réaccélération. Et je perds ma place, je pense, à ce niveau-là, parce que même si le concurrent derrière avait fait une grosse erreur, vu que j'étais à plus de 2 secondes de lui, il me rattrape très très vite. Et je sens que de toute façon, quand on arrive sur les derniers virages, là où la pluie était très soutenue, et sur la grande ligne droite, j'ai perdu beaucoup de temps dans les virages, avec un risque de me mettre vraiment dans le décor. Et voilà, donc bon, ma foi, c'est déjà bien. On finit deuxième. Je pensais finir beaucoup plus loin, hein, en mi-course, au vu de mes résultats. Mais on termine quand même à la deuxième position. On est sur le podium. On n'est pas en dehors du podium. On est plus que dans le top 10. Donc ça, c'est super. On en finit dans le top 3. Donc la Ferrari fonctionne vraiment bien. C'est vraiment une belle voiture. On aurait peut-être pu changer de pneus et puis mettre des pneus intermédiaires. Un petit peu, pas des pneus intermédiaires, mais des pneus pleine pluie. Je pense que ça aurait pu nous permettre de mettre un petit peu plus de vitesse sur les zones où l'intensité de la pluie était vraiment forte. Donc voilà. Donc on va pas pâlir de notre résultat. Deuxième position, on finit sur le podium. Donc c'est une belle course, c'était une belle victoire. Voilà, en espérant de pouvoir réitérer ça au prochain Grand Prix et de mettre autant de moyens et en espérant que la pluie ne nous joue pas des tours une fois de plus pendant le Grand Prix. Eh bien, merci à tous et à toutes en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et puis en attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, bye bye. What is love? Baby, don't hurt me no more. Everybody get your hands up.